Bon, je vous propose de vous rendre tout de même au château de Fougeray dans la Vienne. Alors le château de Fougeray dans la Vienne, il est réputé pour être le château le plus hanté de France. Et vous changerez peut-être d'avis en passant une nuit là-bas, regardez. Le château de Fougeray, personne ne veut y habiter. Les propriétaires sont persuadés que le lieu est hanté par des âmes errantes. On est au-delà de la mémoire des murs, on parle avec des consciences. On leur demande quelque chose, ils nous répondent. Les propriétaires nous montrent comment ils appellent un esprit. Si cette personne accepte de communiquer avec nous, eh ben qu'elle fasse basculer le guerrier. Ok, super. La soirée se poursuit au deuxième. Dans le noir, on demande aux âmes de nous faire un signe. Et quelques minutes plus tard... Alors là, t'as entendu? Oui. Ouais, allume. Là, je stresse. Ah bon? Ah, vraiment? Étions-nous seuls dans cette pièce? Comme nos guides, des dizaines de visiteurs sont persuadés que Fougeray est hanté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe la nuit là-bas ou pas? Jimmy, vous pourriez passer une nuit dans ce château? Avez-vous des défis à la hauteur de mon talent? Très sincèrement, passer une nuit là-bas, où est l'exploit? Ah, vous pourriez? Non mais arrêtez le reportage, la table bouge, elle a touché votre genou. Non, mais, bon, on n'a pas 5 ans. Bah, vous savez quoi? Moi, je vous assure qu'on va se cotiser, on va vous envoyer là-bas une nuit. Mais je paye, moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais franchement, mais quel cinéma? On est des adultes ou on est des enfants? Non, mais c'est pas une question d'adulte ou d'enfant, c'est une question de croire ou pas aux esprits, aux fantômes. Caroline, il faudrait vraiment que Jimmy ouvre ses chakras d'ici la fin de cette année. Ça lui ferait le plus grand bien. Mais j'y crois. Mais moi, crois-le ou pas, Jimmy, un fantôme m'a sauvé la vie. Pardon? Très simple. Carrément, m'a sauvé la vie. Je vous explique. Oui. Je suis en voiture. Oui. Je roule déjà seule dans ma voiture depuis bien 3-4 heures. La nuit est tombée depuis longtemps. Oui. Je vais là comme ça vers la Normandie et je sens que je commence à m'assoupir. Je le sens, mais je me dis je suis plus forte que ça. On y va, je suis pas très loin, je vais y arriver, etc. Et là tout d'un coup, et je sens que je m'assoupis, j'entends une voix qui vient la radio. Du siège d'à côté, la radio, et j'entends réveille-toi, réveille-toi, il faut que tu y arrives et tout. Je suis là, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me retourne et là j'ai un fantôme. Je vous assure que j'ai un fantôme qui est assis à la place du passager, qui me parle et je lui dis ok, parle-moi. Il faut que j'arrive jusqu'à la maison. Vous avez un fantôme et on discute comme ça. Vous avez un fantôme et vous discutez. Pendant 3 quarts d'heure. C'est un autostoppeur le gars. Il tapait la. C'était un fantôme. J'ai pris un mec en autostop. Et je suis arrivée saine et sauve. Personne n'a jamais cru à cette histoire. Moi, j'y crois. C'était une sorte de forme, mais vraiment, il y avait quelque chose quand même quasiment d'assez humain. Vous voyez, le sujet d'avant parlait du vin. Ouais. Vous l'aviez bu. Impossible. Non, mais je vous crois totalement. Je vous crois totalement. On passe tout de suite pour une illuminée, alors que on voit vraiment un réaliste. Franchement, d'accord, très bien. Et il avait un prénom? Robert. Moi, je l'ai appelé Fantôme, etc. J'ai eu un peu peur au début. Mais finalement, on s'habitue, on s'est côtoyés, on est devenus, mais je vous assure, super potes. Mais vous lui avez pas demandé ce qu'il foutait là? Non, mais je disais, écoute, parle-moi, parce que c'est vrai que le fait qu'il me parle, ça me permettait de rester éveillée et d'arriver jusqu'à la destination. J'ai bien connu le fantôme des bagnoles, on le connaît. Très bien. Ludivine, est-ce que vous y croyez, vous? On plaisante, mais bien sûr, il y a des gens qui vraiment ont des histoires absolument incroyables comme la vôtre et qui sont absolument persuadés que le monde de l'au-delà nous parle. Mais totalement. Écoutez, je viens des Antilles, Madame Benaïm. Comment vous dire, les esprits, les sorciers, les trucs, les rites vaudous, ça se passe énormément. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, pas parce que vous venez des Antilles. Non seulement j'y crois, mais en plus j'ai 40 anecdotes à vous raconter. Oui, on va en faire une peut-être. Oui, on n'a pas le temps. Oh là là, mais j'ai pris un jour, alors je vous explique, ma mère vit dans le Nord Caraïbe, le nord de l'île, et il y a un immense virage avant une grande distillerie, avant d'arriver. Je vous jure. Distillerie, tiens, tu vois. Non, mais j'avais pas bu. Je vous jure, j'avais pas bu. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon permis, on était en bande, on sortait de soirée. Je vous jure sur ma vie que c'était le virage sans fin. Pendant une demi-heure, chaque fois je sortais, je vous jure sur ma tête. Je vous jure sur la tête de mes 2 enfants. J'ai 2 enfants, je vous jure sur leur tête. Et chaque fois que j'arrivais au bout du virage, il y a une grande descente. Et à chaque fois que j'y arrive, on se retrouve en haut de la pente, mes cousines, ma copine et moi. Je vous jure, c'est vrai. Et à chaque fois, vous sortiez de boîte toutes les 3. On sortait de boîte. Oui, mais j'étais pas fatiguée. Mais j'avais à peine l'âge de boire. Je venais d'avoir mon permis. Vos histoires sont en voiture. Mais c'est la nuit, toutes les 2. C'est vrai. Et vous savez ce qui m'a sauvée? Alors moi, j'ai pas eu de fantôme et tout. Non. Moi, je vous jure que j'ai prié. Je me suis arrêtée et je me suis mise à prier à voix haute. Et la prière, ça chasse les mauvais esprits. Ah, heureusement que je suis là, Madame Benaïm. Parce que là, entre les deux. Très bien. Damien, pour terminer, peut-être. Alors, moi, je ne suis pas antillais, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Ah ouais? Elle mentit?
Non, c'est que le secteur de l'hôtellerie est un univers très concurrentiel. On se rend compte que beaucoup d'établissements misent sur l'insolite et moi je soupçonne en fait cet établissement de miser sur le côté rapport avec l'au-delà, contact avec des fantômes. Ah, vous pensez que c'est de la pub? Et moi je pense que c'est de la publicité. Il y a des gens qui ont passé des nuits apparemment avec des vraies expériences. Non, mais je pense que tout est monté de toutes pièces, effectivement, comme l'a dit Jimmy. Je pense qu'il y a un genou sous la table ou quelque chose, un mécanisme. Enfin, il y a quelque chose. Vous n'avez jamais fait tourner les tables, parler aux esprits? Moi, je fais tourner les serviettes pendant les soirées. On n'aura pas mieux. Allez, merci. Question qu'on vous a posée, les maisons hantées. J'y crois ou je n'y crois pas. Et vous nous avez dit si ça fonctionnait. Eh ben, voyez, le fantôme des sondages. Ah non. Et vous voilà. Vous y croyez à 57% et vous n'y croyez pas à 43%. Ça représente un petit peu ce qui se passe ici.